est 7 heures et c'est ici à Lokossa que je prends départ pour Torviclin. En effet, je me rends à Torviclin dans le cadre de l'initiative Portrait dont je vous en dirai plus tout à l'heure. Je vous parlais de l'initiative Portrait. Alors, l'initiative Portrait est une idée de l'Abbé Bénéé qui vise à mettre en lumière les acteurs engagés pour la promotion des STSR au Bénin. Allons-y, go! Environ 45 minutes et nous voici à Torviclin. Torviclin est une commune du Bénin située dans le département du Koufou. Et depuis 2010, la femme occupe une place centrale dans cette société. Puis nous allons nous entretenir avec la première femme qui fut intronisée reine à Torviclin. Elle est une figure emblématique du matriarcat Adja et défenseur des droits des femmes. Elle a une voix forte et représente un symbole d'espoir pour les filles et les femmes de cette communauté et du Bénin. Avec elle, nous allons discuter de son parcours inspirant et de ses combats pour défendre les droits des femmes et leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Nous vous voyons vraiment acharnés pour toutes les questions liées aux droits des femmes, la protection des droits des femmes et des filles au Bénin, dans votre communauté, même en Afrique. Aujourd'hui, on aimerait mieux vous connaître. Dites-nous simplement qui vous êtes et quel est votre parcours, si je peux. Moi, c'est Sa Majesté Adjion, Kenlitoji Natabou, reine de Torviclin, chef suprême des Adja Ferkoménon du Bénin. Voilà, j'ai été intronisée en janvier 2010, donc bientôt 15 ans, dans une communauté où la femme n'a pas droit à l'autorité, la femme n'a pas de voix, la femme ne décide pas, la femme n'hérite pas. Et quand j'ai été intronisée, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis demandé pourquoi moi. Je sais très bien que dans d'autres cultures, c'était pas du tout évident. Et c'est avec le temps que j'ai compris que j'avais peut-être des défis à relever. Et que les ancêtres aussi de là-bas ont compris que les femmes aussi ont la capacité de contribuer au développement de leur communauté. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre le garçon et la fille. Et aussi à l'école, moi j'avais toujours été première. Donc pour moi, c'était normal qu'une fille puisse faire tout ce qu'un garçon pouvait faire. Donc c'était pas très nouveau pour moi. C'est quand j'ai été introduite que j'ai compris que en fait, il y avait un défi à relever, peut-être une injustice à réparer. J'ai eu un master en gestion des projets. En 2016, j'ai dû créer ma fondation qui peut aller au-delà de ma personne, c'est-à-dire de mon statut de reine, pour pouvoir contribuer à réduire, tant soit peu, les inégalités liées aux gens, les pratiques rétrogrades que nous observons dans nos traditions. Ce qui me motive beaucoup, moi j'ai été jeune fille et je n'ai pas été accompagnée, je n'ai pas été assistée. Vous savez, c'était un tabou. Et
Dans mes premières règles, je me rappelle que c'est mon père, c'est à mon père que je l'ai dit, c'est mon père qui m'a aidé pour ma première fois, vous imaginez. Vraiment. Et après les filles, donc j'étais livrée à moi-même comme ça, donc j'ai eu beaucoup de difficultés, et surtout quand je me suis mariée, j'ai eu des difficultés quand je me suis mariée, parce que j'étais dans la religion des chrétiens évangéliques, et ils n'avaient pas droit à l'avortement. Donc, quand ça vient, vous êtes obligé de le faire, de garder. Vous voyez, donc je pouvais planifier. Je n'avais pas eu cette idée, cette opportunité à l'époque. Vous voyez, donc je n'avais pas l'information. Donc, j'ai vécu des situations qui ont fait que je me suis dit que le manque d'information simple là peut créer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et quand vous êtes femme, l'homme ne vous comprend pas forcément. Vous avez beaucoup de femmes que les hormones peuvent faire que vous ne pouvez pas, pas être d'humeur. Ouais. Exactement. Donc, quand le a besoin de vous, il faut être disponible tout de suite. Il va comprendre qu'en tant que femme, dans la période prémenstruelle, que c'est plus ça. Surtout. Ouais, donc, c'est pas facile en tant que femme. Quels sont les défis? Les défis que les jeunes filles et les jeunes femmes de Toviclin rencontrent en matière de droits en santé sexuelle et reproductive? D'abord, je voudrais dire que ce défi n'est pas forcément lié à cette province, lié à la culture adja, non, non, c'est un défi euh, universel, je peux ainsi dire. Vous voyez, Euh, la femme et l'homme, en droit, sont égaux, mais dans la pratique, il faut reconnaître que ils sont deux êtres distincts, différents, donc ils se complètent. Et ça, c'est ça que chacun, et les femmes ne comprennent pas et que les hommes non plus ne comprennent pas. Nous sommes complémentaires. Une femme ne pourra pas remplacer un homme ne pourra pas remplacer une femme. Donc les deux sont complémentaires. Et moi, ce qui m'a d'abord marqué, c'est quand j'étais en sixième, je me rappelle un jour en classe, le professeur a posé une question et un garçon a répondu, n'avait pas bien répondu, j'ai levé le doigt, j'ai répondu, mais il était frustré. Il m'a, à la sortie, il m'a menacé, puis moi je suis qui, comment une fille peut vouloir les égaler. Et c'est ça qui m'a marqué au point où moi, j'ai dit les 5 premières, j'essaie toujours d'encadrer au moins 5 filles pour qu'on soit toujours les 5 premières, pour que les garçons soient après les 5. Pour montrer que les femmes ou bien les filles aussi ont la même intelligence que les garçons. Les femmes elles-mêmes, ici, sont déjà bloquées, si on peut ainsi dire. C'est-à-dire psychologiquement, elles sont bloquées. Donc elles s'y plaisent. Elles ne voient pas, elles ne sont pas conscientes du problème. Et quand c'est difficile. Quand l'individu lui-même n'est pas conscient de son état ou bien ne voit pas du mal à ce qu'il vit, vous ne pouvez pas le changer. Et ça a été la première difficulté à laquelle je me face au début. Parce que je me suis rappelé qu'avant que je commence cette lutte, si on peut ainsi dire, c'était lors de l'atelier où on m'avait invité, parce que dans le COUFO, le taux d'utilisation des méthodes de PF était très faible. Donc c'était pour ça qu'on m'avait invité pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons accompagner pour que les populations puissent comprendre, pour que les femmes puissent accepter d'utiliser les méthodes modernes de planification familiale. Donc quand j'ai vu par rapport à tout le Bénin, les statistiques du COUFO, ça m'avait un peu, pas remonté, mais ça m'a un peu interpellée. Et c'est pour ça que j'ai commencé petit à petit. D'abord, quand je suis rentrée, j'ai d'abord essayé d'appeler quelques femmes pour voir pourquoi est-ce qu'elles n'utilisent pas les méthodes de PF, par exemple, pour planifier leur naissance. Parce que les méthodes, ce n'est pas forcément pour la contraception, mais c'est pour planifier les naissances. Les gens ne comprennent pas que les gens pensent que c'est pour ne pas faire des enfants. Les gens pensent que c'est pour des moyens, des stratégies pour réduire les naissances. Ce n'est pas forcément ça, c'est qu'il faut planifier. Vous pouvez avoir le nombre d'enfants que vous voulez, pourvu que vous les ayez quand il le faut et selon vos moyens, pour que vous puissiez être épanouis, et le couple et les enfants. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je pense que systématiquement, c'est que bon, c'est pour réduire les naissances. Donc il y avait cette barrière-là, ce stéréotype. Et les femmes, celles qui avaient approché disaient que bon, qu'elles veulent bien, parce qu'elles sont fatiguées,
qu'elles souffrent, mais qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Parce que le mari, je ne suis pas d'accord. Le mari pense qu'il faut faire les enfants, tous les enfants que Dieu vous donne. Donc, tant que vous n'êtes pas me le poser, ou peut-être que ça ne s'arrête pas de lui-même, vous n'avez pas le droit d'arrêter de faire des enfants. Donc, les femmes elles-mêmes, beaucoup d'entre elles sont fatiguées. Elles veulent bien, mais que le mari ne soit pas d'accord. Voilà. Et j'ai rencontré même des femmes chrétiennes évangéliques qui m'ont dit qu'elles ne peuvent pas parce que le mari ont des tisanes, des potions qui leur signalent si peut-être elles prennent même paracétamol derrière en son insu. Donc elles ne peuvent pas. Qu'elles ne peuvent même pas le faire dans l'homme, c'est-à-dire à l'insu de l'homme. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plus marqué. Ça veut dire qu'elles-mêmes, psychologiquement, elles y croient, elles sont convaincues qu'elles ne peuvent pas le faire sans l'accord du mari. Donc ça explique un peu ces résultats, ces statistiques qu'on avait remarquées dans le cours à l'époque. Donc nous avons commencé un peu avec la BPF. On a organisé des campagnes parce qu'ici, il n'y a pas de... Il y a aussi la discrétion. Dans les villages, tout le monde se connaît. Elle ne veut pas fréquenter le centre de santé parce qu'ils se disent que si elle va au centre de santé, peut-être que sa co-épouse sera au courant, peut-être que son mari sera au courant. Donc, elle refuse d'aller à la maternité pour ça. Donc, on avait échangé avec la BPF à l'époque, avec le UNFPA. Donc, de temps en temps, on donnait des cliniques mobiles qui venaient faire le tour de la commune. Et quand on a fait ça, elle acceptait d'entrer dans les cliniques pour pouvoir se faire consulter, pour pouvoir bénéficier de ces offres-là. Donc c'est comme ça, parce qu'elle savait que là, on ne les connaît pas et que les gens vont repartir après. Donc cette discrétion-là, au moins, les arrangeait un peu. Donc, comme ça, on n'a pas pu avoir des femmes qui acceptaient. Et aussi, si la majorité est analphabète, donc quand les enfants vont à l'école, c'est comme si c'est eux qui sont plus éclairés, plus intelligents. Donc quand les enfants reviennent, ils disent « Ah, ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Les parents croient facilement. Donc j'ai compris qu'il fallait changer de cible et agir beaucoup plus avec les jeunes. Parce que si les jeunes comprennent ce qu'à la maison, leurs parents vont écouter aussi, leurs soeurs, eux aussi demain, ils seront plus peut-être bloqués ou bien braqués comme leur maman. Donc c'est ainsi que j'ai commencé avec les collèges. On fait beaucoup de programmes avec les collèges, avec les centres de formation, pour que les jeunes filles, les jeunes garçons comprennent l'importance de la planification. Quand vous planifiez, ça vous permet de pouvoir économiser le temps, mieux vous gérer et puis avoir beaucoup plus de résultats. Donc, avec les jeunes, on a compris qu'il faut qu'on accompagne les sensibiliser dans les collèges et organiser des programmes. On va d'abord faire, je pense, il y a un moment déjà, zéro grossesse pendant les congés de Noël. Je Okay, pendant les vacances. Non, pendant les congés, c'est la fête, tout le monde est excité, c'est l'extase. Donc, les jeunes sont là, ils profitent au maximum des fêtes. Mais après, c'est les filles qui arrêtent les cours, c'est qui en pâtissent. Donc, on a aussi permis de savoir, de pouvoir faire de détecter aussi des cas de VIH. Il y a beaucoup de jeunes, quand on avait des campagnes, là, on a vu des jeunes qui étaient séropositifs, qui n'étaient pas conscients de ça. Donc, ils se propagaient ça sans le savoir aussi. Donc, c'est pour dire que le besoin était vraiment là. Et il fallait quelqu'un vraiment pour peut-être commencer. C'est le terrain était un peu vieille, si on peut ainsi dire. Mais aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup évolué. Parce qu'à l'époque, BPF, c'était seulement à Dobo, à Lokosa. Après, ils ont pu construire un centre à Dobo pour les mages récemment. Donc, ici, dans la commune, les jeunes, même quand ils voulaient, ils ne savaient pas où est-ce qu'il fallait aller. Voilà, pour se faire écouter. C'est d'abord ça. Exactement. Quand vous avez des conseils, vous informez, il y a beaucoup d'erreurs que vous ne pouvez pas faire. Exactement. Donc, il y avait ces carences, ces déficits dans la commune. Je pense que de plus en plus, ça commence à s'améliorer un peu. Dites-nous de façon comme vous voulez les avancées qu'il y a eu. Oui, d'abord, je me souviens que j'ai dû organiser un plaidoyer à l'endroit des autres droits du Koufou. Parce que chez nous, c'est l'homme qui commande, quoi qu'on dise, c'est toujours ça. Donc les gens pensaient au départ que moi j'étais venue pour révéler les femmes, c'est pas une révolution, c'est ce que je ne voulais pas. Parce que bon, c'est pratiquement comme une première, on dit que je suis une femme, je veux que toutes les femmes soient comme moi et tout. Donc c'était pas bien compris au départ. Donc on a vu que bon, il fallait associer d'abord les leaders traditionnels, les chefs religieux. Parce que si eux ils sont d'accord, s'ils comprennent,
Ils pourront aussi à leur tour dans leur communauté permettre aux femmes de pouvoir euh, euh, prendre soin d'elles-mêmes. Voilà, c'est d'abord ça. Et d'abord organisé à l'époque le doigt avec les 6 rois du Koufou. Et ensuite, quand ils étaient d'accord, ils ont compris. Parce qu'eux aussi n'avaient pas l'information. Tout comme nous. Parce que quand on a fait les échanges, pour eux, c'était juste que, bon, quand les femmes font ça, c'est qu'elles vont, c'est la dépravation. Elle arrive, il n'y a plus la crainte de tomber enceinte, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Et tous disent que oui, qu'il y a les conséquences. Voilà, que les femmes, souvent, elles ne vont pas grossir ou bien elles sont malades. Donc, vous savez, chaque fois, il y a des arguments pour pouvoir justifier le fait qu'ils sont contre. Mais quand on a fait ces échanges-là, ils ont compris que en fait, ce n'était pas forcément ce qu'ils pensaient. Et moi, je leur dis souvent que ce n'est plus pour nous que nous le faisons, mais nous le faisons pour nos enfants, pour les générations futures. Quand on dit ça, ça les touche. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et des enfants filles en qui ils investissent. Il y en a qui ne mettent pas de garçons. Donc, quand on dit que c'est pour les enfants filles, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes générations, les générations futures, ils adhèrent, ils comprennent que ce n'est pas à cause d'eux-mêmes, ce n'est pas pour que leurs femmes ouvrent les yeux, parenthèses, mais c'est pour la société, c'est pour la population. Ils ont compris ça et ça a beaucoup aidé. Parce que quand on a fait ça, c'était avec tous les chefs traditionnels, les principaux chefs traditionnels de toutes les 6 communes. Et ça a aidé après dans les communautés. Ok. Voilà, parce qu'il y a des sensibilisations. Quand l'autorité même dit, quand le chef traditionnel dit, ah non, non, il parle lui-même, on a fait des émissions à la radio, les gens appelaient, donc les gens ont compris que bon, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème sérieux. Il faudrait qu'on puisse comprendre avec les évolutions des choses qu'on peut faire comme avant. Et il y a beaucoup de femmes qui meurent aussi, les gens ne savaient pas ça. Que beaucoup de femmes meurent dans la vie. Beaucoup de femmes meurent parce que les grossesses sont rapprochées. Donc ils ont compris que le fait de ne pas planifier les naissances, le fait que les femmes puissent gérer beaucoup de choses à la fois et tout, la femme qui est malade ou qui se dit malade même temps lui-même, ça peut les fatiguer, les affaiblir. Donc quand là, ils étaient tout ce temps-là, ils ont compris qu'en fait, ce n'était pas du tout ce à quoi on pensait. Ceux qui ont peur des conséquences des pratiques modernes, là, savent au moins qu'il faut planifier, espacer. Au moins qu'il faut planifier, c'est bien important. Et ce qui m'a aussi marqué, c'était un jour au dépistage, là, nous avons rencontré 4 cas de femmes qui avaient le cancer du sein et d'autres qui avaient le cancer du col de l'utérus. Donc, elles n'étaient pas conscientes de ça parce que c'était. Et au moins, on a pu sauver 2. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées. Hein. Beaucoup d'avancées. Il y a 3 ans, avec le DDEPS, la direction départementale de l'enseignement secondaire, on va voir les chiffres, statistiques par rapport aux filles. Les grossesses en milieu scolaire, je pense que ça a beaucoup régressé, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils ont envoyé le rapport. Puis j'étais un partenaire avec eux pour voir un peu si quand même ce que nous faisons portait. De plus en plus, les grossesses en milieu scolaire ont beaucoup diminué. Et les filles aussi, il y a beaucoup de sensibilisation. Parce que chez nous, les hommes ne croient pas trop aux filles. Les parents ne veulent pas investir dans les filles. Parce qu'on se dit que la fille, elle va se marier, elle va partir, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a à gagner à investir dans une fille? Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'une fille aussi peut faire comme les hommes, comme les garçons. Il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants ici, pour me dire, ah, je t'ai fait, j'ai accouché la reine. Ils disent, ah, comment? Ils amènent les filles ici pour me dire de prier pour elles. Et donc, j'ai plein de filles ici qui portent mon nom. Et je leur dis, mais elles peuvent faire plus que moi. Elles peuvent faire plus que moi si on les laisse aller à l'école longtemps, si on les maintient à l'école. Les 80 000, les 120 000 francs pour lesquels les filles, on donne les filles en mariage forcé. Une fille demain peut vous donner 120 000 francs là 10 fois. Elle peut construire une case en dur pour eux. Donc aujourd'hui, quand ils me voient, ils se disent que les filles peuvent vraiment faire comme les garçons. Parce qu'avant, bon, il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais vous n'étiez pas conscient qu'une femme peut. Mais moi, je suis une fille. Depuis, j'essaie de gérer ma famille, mes enfants et de gérer aussi le trône. Donc, ils comprennent de plus en plus. Il y a beaucoup d'additions actuellement. C'est papa avec qui les amène qui sont faits de me dire ah, ma fille, j'ai dit ma fille, comment dire, je t'ai enfanté aussi. J'ai une fille chez moi, elle est comme toi, les enfants comme toi, elle s'appelle addition. Je dis, ah, c'est déjà bien. Demain, vous verrez qu'elles feront aussi comme les garçons.
si vous investissez aussi en elles comme les garçons, je pense que ça s'améliore de plus en plus aujourd'hui. Il faut continuer à sensibiliser, continuer à expliquer. C'est ça qui fait que parfois beaucoup se rendent compte de l'évidence. Vous voyez, il y a des femmes qui font la césarienne, 2 mois après, 3 mois après, tombent enceintes. Ok. Elles ne savent pas que quand on fait une césarienne, c'est facile apparemment, mais qu'il faut du temps pour que ça se cicatrise à l'intérieur. Vous voyez, donc si tu ajoutes pas césarienne, 3 mois après, tu tombes enceinte, c'est une grossesse à risque. Le message fort, c'est 2 citations peut-être, mais que j'ai gardé de mon père et qui continue de m'aider. Je pense que la première, il dit que ce n'est pas le nombre d'années que vous faites qui est important. Ce n'est pas le nombre d'années que vous avez avec sur terre qui est important, mais c'est ce que vous avez fait, vos œuvres, la manière dont vous avez vécu qui importe. Vous pouvez faire 5 ans et éterniser. Comme vous pouvez avoir 100 ans et personne ne saura que vous avez existé. Donc, on peut mourir à tout âge, c'est ce que je veux dire, mais je voudrais exhorter nos enfants, nos jeunes, à croire en eux, en leur potentiel, à savoir là où ils vont. La vie n'est pas une course de vitesse. Vous pouvez commencer à 5 heures, l'autre à midi, pourvu que vous arrivez à bon port. Et surtout, évitez de juger les autres. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui a posé quelqu'un à poser un acte. Donc quand nous jugeons, quand nous condamnons, nous affaiblissons davantage la personne. Le second conseil, c'est mon père qui disait, j'ai lu un jour dans ce qu'il a laissé, il dit, lorsque la vie te fait enclume, attends. Et lorsqu'elle te fait marteau, frappe. Je n'avais pas vu comprendre ce que ça veut dire. Mais quand on voit le menuisier, c'est sur l'enclume qu'il tape. C'est l'enclume qui est le gros bois qui reste en bas, qui supporte tout le coup du marteau. Donc, quand la vie te fait enclume, attends. Tu te fais coincer. Tu as une faiblesse, tu n'as pas le choix. Et lorsqu'elle te fait marteau, frappe. Ça veut dire que si jamais tu as l'opportunité, là, tu peux agir. Pour nous dire d'être patient. C'est le manque de patience qui nous fait prendre des décisions parfois fatales. On est pressé. On est pressé. Comme les fruits aujourd'hui, là, on met des trucs là-dessus pour rapidement. Mais quand on mange, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tellement pressés qu'ils cherchent des raccourcis sur tous les plans. Hein. Par la prière, prions, je n'en prions parce qu'on veut forcer. Ou bien on va consulter, faire les gris-gris parce qu'on veut rapidement, on veut accélérer les choses. Et parfois, ça vous fait passer complètement à côté du but. Tout ce qui touche à votre dignité, là, vous n'acceptez jamais. C'est avec ça qu'on part, quoi. Les diplômes, tout va rester ici, tout va rester ici, mais c'est avec ça que vous partez. Peut-être que vous allez le porter à la maison, je ne sais pas. C'est des colliers. Merci. J'aimerais bien. Il n'y a pas de... pas d'abord. Petit truc. Vert. Vous m'emmerdez. Ça se présente comme ceci. Ah, je vais le mettre en même temps pour que ça va venir d'accord. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, hein. Oh là là. Ah, c'est vraiment beau. Et ça, c'est son pour l'autre bras. Le petit bras là. Voilà. Ah. Merci beaucoup. Vous avez un grand éventail. Ah, vous avez vu que... Mais on a pensé. Vous avez tout compris. On a tout prévu. On a tout prévu. Effectivement. Voilà. Donc, moi-même, je vais faire comme les autres. Beaucoup, je vais faire comme les autres. Merci bien. Voilà. Merci. Vous allez durer longtemps. Merci Amen. beaucoup à vous. Amen. Merci.